Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça marche, le son marche correctement. Eh bien, je suis content de vous retrouver pour ce jeudi soir en live sur Franck Boisselet Studio. Donc, on se retrouve tous les 15 jours pour une émission spéciale qui parle de photos, qui partage d'expériences photos, qui parle de techniques photos, qui parle de retouches photos, qui parle de photos et de photos et de photos, quoi. Donc, pour l'émission de ce soir qui nous concerne, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et donc, pour certains, vous avez sûrement dû voir la bande-annonce qui se trouve juste au-dessus. Donc, j'ai rencontré moi Cyril l'année dernière lors du festival Mythos. On s'était croisés, on avait échangé. Et puis, donc lui passionné à l'origine de photos de concert. Et quand je suis parti moi en Thaïlande au mois de décembre, il m'avait envoyé un petit message, puis il m'avait demandé des conseils justement pour la photo de voyage, pour quel matériel j'avais pu emmener avec moi, et puis des conseils aussi sur des portraits que je prenais, etc. Et donc on avait échangé à cette occasion-là, et puis j'ai suivi du coup sur sa page Facebook, donc vous avez son lien aussi, je crois, juste en haut, faudrait que je regarde ça, mais bon, normalement oui, donc c'est Mospix photographe, donc vous pouvez suivre son parcours, et lui, il est parti depuis le mois de janvier pour faire un tour du monde, pendant 10 mois. Et donc sur sa page Facebook, il diffuse régulièrement des photos. Et c'était l'occasion je me suis dit, tiens, ce serait sympa de rentrer en contact avec lui et puis d'échanger, puis qu'il nous raconte un petit peu son histoire. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on va commencer tout de suite avec, d'abord, il va se présenter tout simplement, quoi. Et ensuite, il nous parlera de son périple. On verra ensemble jusqu'où il va aller et puis dans quel pays il va visiter. On verra bien sûr des photos à lui, on verra tout son matériel, comment il s'est équipé, et puis les questions qui se posent, parce que du coup il se pose pas mal de questions sur le type de matériel qu'il faut emmener. C'est pas évident, faut pas être trop lourd, faut pas être trop chargé. Et puis on fera sur la dernière partie, on va parler de ses photos, vraiment ce qui l'anime, et puis lui ce qu'il recherche à travers ça, parce que c'est très varié, aussi bien des photos de nuit avec dans les grandes villes qu'il a pu faire, dans les campagnes, des photos de paysages, des portraits, à la rencontre de tout le monde. Voilà. À tout de suite, c'est parti. Voilà, ça y est, on te voit. On voit ta bouille. Je remets Bonjour le à casque. tous. Voilà, salut. Donc là, on a un petit peu plus de temps, hein. Donc moi, je vais m'installer tranquillement. Et donc, Cyril, alors, au fait, t'as quel âge, si c'est pas indiscret? Et du coup, moi j'ai 34 ans. D'accord. 34 ans, je vis sur Rennes. Ouais, en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés, hein. Tout à fait. L'année dernière, est-ce que tu as commencé quand, toi, la photo? Alors la photo, vraiment par passion comme ça, j'ai commencé il y a déjà un petit moment, parce que je faisais quelques petits cours photo quand j'étais plus ado. Ouais. Et il y a 6 ans, j'ai vraiment commencé la photo de concert, puisque j'aime la musique en général. D'accord. Et puis j'aime la photo, donc c'était une Donc, un bonne bon chose pour compromis. lier les deux passions, quoi. Et donc, c'est à l'occasion du festival Mythos, l'année dernière, qu'on s'était rencontrés. Rencontrer. Tout à fait. Pour moi, c'était une première, le festival Mythos. Ouais. J'ai vraiment apprécié ce festival. C'est vrai que c'est un très 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 bon festival. Ouais, c'est Et bon, puis ça ça a bien. permis de faire des bonnes rencontres aussi. La preuve. Voilà. Et donc là, tu es parti depuis le mois de janvier. Donc on est au mois de mai ici. Et donc ça t'a Ouais. pris quand cette aventure combien de temps ça se prépare à l'avance, un voyage comme ça? Alors moi d'abord j'ai toujours aimé voyager. J'ai pas forcément pris le temps de pouvoir le faire à fond. C'était toujours comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs, 15 jours, 3 semaines. Et puis là j'avais vraiment envie de faire le pas de faire un grand voyage. Ça m'a pris il y a maintenant presque 1 an et demi au final. D'accord. Quasiment 1 an de préparation. Bon, après, c'était pas des préparations à 100%, hein. C'est juste après le savoir quel papier faire, le temps d'organiser le voyage aussi par rapport à la météo, Ouais. savoir quel pays on voulait vraiment faire, le matériel photo à prendre aussi.
C'est pas une mince affaire, ça, de faire le choix. Un gros dilemme. Ouais, très très dur. Et puis, après, tout ce qui est voilà, la finalité, quoi. Les au revoir à toute la famille et tous les amis. Et voilà, quoi. Parce que du coup, tu as laissé Faire les ton dernières appartement, tu l'as mis en location pendant que voilà, tu je suis partais. parti. Alors du coup, j'étais en location juste avant de partir. D'accord. Du coup, j'ai laissé l'appartement. Et j'ai quand même gardé mon véhicule principal pour quand je reviendrai. Parce que après, je reste sur parc sur 10 mois, donc D'accord. faut quand même un petit truc quand je vais revenir. Ouais, donc ton projet, c'est 10 mois. Et donc, tu as commencé par l'Asie du Sud-Est. Et en gros, ton programme, c'est... Voilà. Alors du coup, je commençais par l'Asie du Sud-Est, donc on a commencé par la Thaïlande, ensuite le Cambodge, Vietnam, et là maintenant en Indonésie. On estime à peu près un mois par pays. Généralement, c'est le temps moyen pour un visa classique Ah oui, touristique. d'accord. Ouais, parce qu'il y a tout l'aspect administratif Voilà. qu'il faut gérer aussi, j'imagine. Voilà, il y a ça, ouais. Il y a eu malheureusement le Vietnam où on a pu faire que 3 semaines, pareil avec une histoire de visa parce que ce pays il faut le faire en avance et c'est payant aussi. Et du coup, en fait, le fait d'aller à l'ambassade, ça a pris un peu plus de temps que prévu, ce qui fait qu'on a perdu quasiment une semaine, on va dire, avec le voyage et le temps de récupérer les papiers. C'est un peu dommage, hein, parce que c'est vraiment un très beau pays aussi. Et puis, ça c'est grand. Malheureusement, on a perdu un peu de temps. Mais bon, ce n'est que partie remise. Les aléas du voyageur. Et donc après, là, tu Voilà. files dans ton programme. Donc il y a l'Amérique du Sud, c'est ça? Voilà, donc il y a l'Amérique du Sud. Donc normalement, là, il nous reste 3 semaines en Indonésie. On va bouger un peu d'île. On s'était dit qu'on allait faire Bali pour... vu que c'est l'île des dieux, c'est quand même à voir. Il y a beaucoup de temples qui sont vraiment très intéressants. Les montagnes qui sont vraiment très jolies. Quelques belles randonnées à volcan. Ensuite, donc on va faire 2 petites îles à côté. Et après cette péripétie de l'Asie du Sud-Est, on décolle directement pour l'Amérique latine. Et on arrive au Pérou. D'accord. Au Pérou directement. Donc Pérou, ensuite Bolivie, ensuite le Chili et l'Argentine. On sera pas très loin de la Patagonie, mais je pense que niveau budget, ça va être un peu compliqué. Mais c'est dommage. Et pour finir, normalement, ce sera le Belize. C'est un tout petit pays dans le haut de l'Amérique latine. D'accord. Donc pour finir après, retour en France prévu. Donc fin d'année. Prévu début décembre. D'accord. Bon bah. Écoute, bon courage à toi. Oui, merci. Voilà, donc je regarde si je m'entends bien. Ouais, c'est bon, il y a du son. Donc vous avez vu un petit peu tout le périple en vue. Hein. Donc là, il est arrivé à Bali. Il a fait donc dans un premier temps Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Bali. Donc on est à 4 mois à peu près. Donc il y a encore de la route à faire. Ça, c'est les photos de Singapour. Donc en fait, la photo de paysage, toi, t'en avais déjà fait ou urbaine ou... J'en ai fait un petit peu sur la Bretagne en fait. C'est vrai qu'on a tellement de belles régions que c'est assez propice à ça. Et ouais, c'est là que j'en ai fait un petit peu. Ça change aussi, ça permet de s'évader un peu des photos de concert. Ouais, effectivement. Parce que toi, la photo, tu as commencé directement en numérique? Alors quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai fait avec de l'argentique. Parce que j'ai appris un petit peu le développement, maintenant c'est il y a vraiment longtemps. Sinon après quand je me suis remis vraiment, oui j'ai commencé au numérique. J'ai recommencé au numérique directement, ouais. Et tu as commencé avec quoi comme type d'appareil du coup? Alors j'ai commencé avec un Olympus, je me rappelle même plus du modèle, hein. C'était mon premier réflexe numérique. Qui était en promotion, j'avais sauté sur l'occasion, c'était à l'époque un magasin qui n'existe plus, centre de visitation. Et ensuite, je suis vite passé sur une autre marque
genre Nikon. Pareil, sur un APS-C à la base, et puis après sur du full frame avec un D700 et maintenant un D600. D'accord, donc là, actuellement, justement, le gros dilemme en photo de voyage, c'est, alors, c'est le vers toi, c'est donc le matériel. Donc, tu as choisi, toi, tu étais équipé, je pense, pour le concert, tu as voulu évoluer et prendre justement un plein format. Ouais. Et donc, tu l'as avec toi en voyage. Tu as quoi comme matériel? Comment tu as organisé ça pour ton périple? Qu'est-ce qu'il a comme matériel donc pour partir? Eh ben, on va voir ça dans la section suivante. Alors là, actuellement, du coup, je suis avec un D600 de chez Nikon. Ouais. En objectif, j'ai le 50 mm en ouverture 1.8 de chez Nikkor et le 24-85 de base en fait qui était vendu avec le kit parce que j'ai pas trop osé prendre l'objectif en 2.8 constant. Ouais. J'avais un peu peur de le casser et c'est pas le même poids non plus. Et puis sinon j'ai le 14 mm de chez Samyang en ouverture 2.8. D'accord, c'est Pour tout ce qui est photo de paysage. C'est avec celui-là que tu réalises les photos de ville, là, avec les super grands angles. Ouais. Photos de nuit, voilà, scène de nuit. Ah, c'est vrai que pour le paysage, c'est le top d'avoir un ultra grand angle comme ça. Hop, je montre en même temps la photo. Bah, ça se prête bien justement aux photos urbaines de nuit comme ça, à l'heure bleue ou choses comme ça. Ouais. C'est vrai que malheureusement, des fois, on était un peu juste en temps parce que quand tu marches, tu te rends pas toujours compte du temps en fait qui passe et parfois on a malheureusement l'heure bleue qui passe et du coup on loupe quelques photos, c'est dommage mais bon. Ouais, c'est les aléas aussi. Ouais, exactement. On n'est pas forcément disponible à ces voilà. fameuses heures parce que le soleil se couche tôt, je crois. Ouais, 6h30 à peu près ici en ce moment. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on reste pas longtemps sur une ville, c'est pas évident de bien calculer le temps en fait. Ouais. Bon, même s'il y a des applis disponibles pour savoir à quelle heure précise se passe l'heure bleue. Ouais. Ah oui, je savais même pas. Si, je pourrais peut-être te donner l'info, mais il y a des applis qui te disent exactement dans quelle orientation le soleil va se coucher. Et donc tu peux déjà préparer en amont ta séance photo à l'heure bleue ou à l'heure dorée. Et donc tu as le créneau exact. Des fois tu as des trucs, non seulement pour l'heure dorée, tu as un créneau des fois de 20 à 30 minutes. Et tu sais exactement dans quel axe il va être. Donc ça c'est top. Donc je l'enverrai ça. Je veux bien l'information. Ouais, je t'envoie ça. Je vous mettrai ça aussi pour ceux qui s'intéressent dans les commentaires ou quelque chose par écrit. Donc question matérielle, ça te fait, on a dit 3 objectifs, un boîtier plein format. Et donc du coup, voilà. Tu traites tes photos au fur et à mesure. Comment ça se passe? T'as un ordi avec toi? Alors, c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident. Alors, j'ai un petit PC portable, donc ça me permet quand même de traiter assez régulièrement. Je peux malheureusement pas les traiter au quotidien puisque le fait de bouger pas mal, j'ai pas le temps. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien aussi profiter des endroits où je suis. Donc, c'est le principe. Choisir entre le PC et l'endroit où on est, souvent on choisit la nature. Après, j'essaye de le faire quand même assez régulièrement pour en poster justement des photos. Et puis avoir moins de charge de travail d'un coup aussi. Donc, généralement, je me laisse, on va dire 4 jours. Et après, je me donne une limite pour pouvoir traiter les photos. Donc 4 jours, et c'est quoi comme PC que tu as? C'est un gros, un petit, tu arrives à le transporter facilement? Non, c'est un tout petit PC portable. Alors le choix était difficile aussi parce que il y a toujours une question de budget, bien évidemment. Je me suis limité avec un. Ouais. Alors je me suis limité avec un PC, c'est un Lenovo, je sais plus le modèle exactement, que j'ai eu pendant les soldes en fait juste avant de partir. Il fait 1,5 kg, donc pour le voyage c'est génial. Ah ouais. Et puis au niveau du processeur, c'est quand même un 4 cœurs, donc ça va quand même. C'est pas le foudre de guerre. T'es sur Lightroom du coup pour traiter tes photos? Je suis sur Photoshop.
D'accord, que du Photoshop. sur Photoshop. Ouais, avec. Alors j'ai fait une formation avant de partir de Lightroom avec Nicolas Mérienne que tu avais d'ailleurs Ouais. reçu dans ton émission. Mais en fait, c'est niveau bibliothèque, c'est totalement différent et j'ai pas eu le temps de me mettre à fond dedans avec la D'accord, ouais. préparation du voyage. Donc du coup, ce sera peut-être pour le retour. Ouais, parce que je pense que tu pourrais peut-être gagner du temps pour traiter des photos. Possible. Enfin, moi, je sais que depuis que je suis passé à Lightroom, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu gagnes un temps fou et tu peux faire presque toutes tes retouches sous Lightroom. Donc les petits Ouais. trucs de détail. C'est ce que tous les utilisateurs de Lightroom disent en général. Hein. Ouais, Après, c'est tout de faire la prise en main, quoi. oui, ben c'est ça. Parce que j'avais peur au départ. Il y avait le truc d'importer ces photos. Je trouvais ça à l'usine à gaz. Je comprenais pas trop l'intérêt. Et puis en fin de compte, ça se fait une fois qu'on a appréhendé les panneaux et l'organisation. Bon, c'est comme tout, hein, c'est question d'habitude. Ouais. Mais par contre, je gagne un temps phénoménal. Surtout quand je fais des sessions de mariage, par exemple, où avant, il fallait que je les ouvre une par une. Hein. Avec Photoshop, c'est ça. Ouais. Puis traiter ces calques, voilà. Enfin voilà, on va pas développer trop là-dessus, mais c'est un truc, ça, je pense. Mais je m'en mettrai en venant. Exactement. Donc un petit PC. Et du coup, en stockage, comment tu fais? Tu as un disque dur externe, tu as un SSD, tu vides tes cartes comment direct dans le PC? Alors du coup, j'ai le PC, vu qu'il est tout neuf, j'ai rien mis dedans. Ouais. Donc au niveau stockage, j'ai de la place dans le PC. Et en sauvegarde en plus, je mets ça dans un disque dur externe. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, casse de l'ordinateur, vol ou n'importe quoi. Ouais. Il faut mieux rester prudent quand même. Et c'est un disque SSD du coup ou un disque de 2,5? Disque dur externe? C'est un disque SSD dans le. Alors le disque dur externe, c'est un classique parce qu'il est assez vieux, mais ça tourne assez bien. Ouais. Sinon sur mon PC, c'est un disque dur SSD, ouais. D'accord. Ce qui fait qu'aussi ça permet de gagner un peu de temps. D'accord. Et donc justement, tu n'as pas trop peur du vol ou comment tu fais pour prendre soin de ton matériel et faire... Est-ce que tu as des précautions particulières? Alors ça, c'est toujours le risque un petit peu, toujours éviter de faire voir le matériel qu'on a. Après, c'est vrai que généralement, il y a des fois, on est dans des endroits où il n'y a pas trop de sécurité au niveau des portes. Après, en Asie, tout est assez safe. Hein, il n'y a pas trop de vols ou quoi que ce soit, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on est dans des petits cabanons. Bon, après, voilà, faut pas se prendre la tête là-dessus, parce que sinon, on ne vit plus et on perd un peu de... l'esprit. Il faut partir l'esprit libre, on va dire. Oui, enfin moi je m'étais senti très en sécurité en Thaïlande. Bon, bien sûr, il faut toujours faire attention, un œil quand même dessus, mais vraiment, on se sent vraiment en sécurité. Même à Bangkok, où c'est quand même une mégapole assez importante, je me suis jamais senti en insécurité. Enfin voilà quoi. Par contre, Ouais, je t'en prie. Pardon, excuse-moi. Non. Je disais du coup, de toute façon, tous les pays qu'on a fait nous pour l'instant en Asie du Sud-Est, il n'y a pas de souci de quoi que ce soit. Les gens sont vraiment... et on voit bien qu'il n'y a pas de problème d'insécurité réellement, on va dire. Alors par contre, ça a peut-être changé avec l'Amérique du Sud. Moi, j'ai eu des retours comme quoi c'était largement plus chaud, quoi, que notamment au Brésil. Moi, j'ai une nièce qui est au Brésil actuellement. Bon. Ouais. Apparemment, c'est très ça très chaud. Ça va pas être la même chose, je pense. Vaut mieux rien avoir sur soi, quoi. Ouais. Après, malheureusement, c'est vrai que là, on fera un peu plus attention. Bon, après, c'est toujours la même chose, ne jamais trop faire voir ce que tu as et ça évite la tentation, quoi. Exactement, ouais. Après, tout ce qui est papier, on met ça toujours dans des pochettes qui sont près du corps. Ouais. Comme ça, au moins, ça évite des soucis, quoi. Pour l'appareil photo, c'est vrai que le réflexe, c'est quand même assez imposant.
On en a parlé l'autre jour brièvement, mais je me tâtais vraiment à passer sur l'hybride et je pense que je vais faire le pas avant d'arriver en Amérique latine. Donc tu te demandais, alors du coup tu garderais ton réflexe quand même, parce que la question c'était en fait, Cyril posait ça comme question sur son Facebook, il demandait des retours d'expérience sur la photo de voyage par rapport à l'encombrement, l'avantage, l'inconvénient d'un réflexe par rapport à un hybride. Donc ce qu'on disait, c'est que les hybrides sont quand même nettement plus compacts et nettement plus discrets pour la photo de voyage. Et donc tu te demandais, toi, si tu allais changer pour l'encombrement, pour être peut-être un peu plus discret, de passer à l'hybride. Voilà, tout à fait, ouais. Donc, du coup, je vais sauter le pas et investir du coup dans un hybride. Après, est-ce que je garderai le réflexe? Je peux pas trop le savoir parce que moi, ma priorité sera quand même le concert aussi après. Ouais. Donc, dans un premier temps, je garderai les deux. Et puis, si vraiment je vois que pour le concert, ça le fait, l'hybride, je pense que je revendrai le réflexe du coup, ouais. J'ai vraiment des bons retours en général sur les hybrides. Surtout je veux passer sur Fujifilm. Ouais. Après, comme on en disait l'autre jour, c'est essentiellement souci d'autonomie en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Les batteries. Ouais. Donc je me ferai mon idée moi-même au final. Exactement, c'est comme ça et c'est par la pratique qu'on se rend compte des contraintes. Mais justement, Voilà. tu me feras part de tes retours d'expérience. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a vu une première partie avec les problèmes qui se posent en dernier lieu, justement l'histoire de vol, qui à mon avis en Amérique du Sud va lui poser beaucoup plus de problèmes qu'en Asie. Donc comme je vous disais, on va continuer en regardant d'un peu plus près toutes les photos de Cyril. C'est parti. Le portrait, alors j'ai toujours aimé ça. Le portrait, je trouve ça vraiment sympa en fait d'essayer d'immortaliser les gens en fait. Surtout le visage en fait. Je trouve ça vraiment joli, généralement le visage d'une personne. Les expressions ne sont pas toujours évidentes à avoir. Ouais, c'est surtout alors je vais montrer quelques photos en même temps de tes portraits, parce qu'ils sont cadrés en fait de façon frontale. Hein. C'est un petit peu, moi j'aime bien aussi ce type de portrait, c'est comme ça que je les faisais aussi. Là je montre, on dirait alors je sais pas comment le dire. Alors c'était où ça, au Cambodge, je ne sais où. Voilà, je te montre quelques portraits en même temps. Tiens, je te montre la petite fille qui est dans l'eau, là, tu dois te rappeler de celle-ci. Ouais, en Thaïlande. Ouais, tu me racontais, je crois, les circonstances, c'était pas forcément évident de cadrer. C'est au coucher de soleil, ça. Ouais. Effectivement, du coup, on était sur une plage en Thaïlande pour admirer le coucher de soleil, justement, parce que c'était l'une des plages sur Koh Chang où il y avait le plus beau coucher de soleil. Et j'ai vu cette petite fille en fait jouer dans l'eau. J'ai essayé de m'immiscer vers elle, j'ai demandé l'autorisation à ses parents, pas de souci. J'ai commencé à faire ce cliché-là justement, et le problème c'est et puis et du coup elle arrêtait pas de se tourner en fait. Elle voulait pas que je la prenne. Les enfants. Le souci c'est que là il y a un problème de cadrage en fait, on le voit clairement sur le bas de la photo quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu coupé. On a envie d'aller voir ce qu'il y a un petit peu en bas. Ouais. Elle jouait juste avec du coquillage au final. Ouais, mais effectivement, c'est. Alors, on choisit Alors, pas je l'ai quand même posté. Ouais, voilà, je l'ai quand même posté parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment sympa entre les couleurs du ciel, la mer et puis ce côté spontané en fait. Ouais. La lumière est vraiment jolie, quoi. Ouais. Ça éclaire juste ce qu'il faut sur le côté de son visage, là. Elle est vraiment belle, ouais. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est le cadrage qui est un peu juste. Mais bon, on veut pas. Il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup, moi. C'est du coup pareil, c'est une petite fille où il y a une. Alors c'est dans un village, je pense. Elle est accrochée à. Il y a tout un pan de bois. Alors ça doit être des murs, ça doit être dans un village. Ah oui. Et il y a une lumière comme ça qui est
Ouais, avec une petite tenue, un petit pyjama Oui, violet. c'est ça, ouais. Je Ou crois rouge. qu'elle a son petit Ouais, nounours ou quelque chose sur la main gauche. Et puis elle regarde un petit peu en ouais. l'air comme ça. Celle-là, elle est magnifique, celle-là. Alors là, celle-ci, elle était en Malaisie. Elle est pas très vieille au final. Et en fait, je la voyais depuis 1 heure dans le village. Et à chaque fois que je la regardais, elle se cachait. Et j'ai réussi, en fait, là, je devais être à, on va dire, une dizaine de mètres. Et je la voyais, en fait, elle observait des gens. Et il y avait juste le rayon de lumière qui apparaissait. Et puis, j'ai fait 2 photos. Et celle-ci m'a. Ah ouais, elle est Je crois que super c'est l'une de mes celle-là. préférées pour Ah ouais. l'instant. Bah, pareil, au niveau cadrage, elle est bien. Alors attends, parce que je la vois pas très bien, ouais. Mais au niveau cadrage, elle est bien. Composition, c'est bien. Il y a ce qu'il faut dans le regard, il y a l'intention, on peut voir toutes les textures. Alors, on Ouais. les situe, hein, on voit le sol, on voit sa tenue, même son attitude, quoi, son regard. Mm. Moi, je la trouve super cette photo. Puis ça reste naturel. Ouais, ben Mm. c'est un peu. Alors moi aussi, hein, je suis un petit peu. Je cherche un petit peu le côté naturel, restituer vraiment l'intensité du moment. J'aime pas trop les choses posées, euh, Mm. C'est pas mais évident. que ce soit pris dans l'instant. Ouais. Et là, c'est, je pense, parfait. On voit aussi. Alors, je vais montrer une autre avec des enfants là qui sont. C'est dans un train. Non, c'est quoi ça? C'est un truc jaune là. Des enfants qui sont Un par la bateau. fenêtre. Ah, c'est un bateau, d'accord. C'était un bateau, ouais. Ça, c'était en Thaïlande aussi. En fait, on venait de prendre le bateau pour aller sur une autre île. Et en revenant, en fait, j'avais déjà observé, surtout le petit garçon, je l'avais observé en partant le matin. Ah ouais. Et j'adorais sa bouille. Et quand je suis revenu, en fait, il était avec, je pense, sa sœur. Et puis il regardait tout le monde, en fait, sortir du bateau. Donc j'ai fait une bonne quinzaine de photos avant d'avoir celle-ci où ils me regardent bien tous les deux. Et c'est vrai que Ah ouais, c'était carrément. pareil, bon moment spontané. J'adore ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors ça c'est plus un portrait frontal, là, c'est d'une vieille dame avec de la tôle ondulée derrière, Ça, c'était dans un qui a un village Hmong. bonnet sur la tête. Ouais, c'était dans un village Hmong, pareil en Thaïlande, dans les montagnes. On traversait en fait un village pour voir un peu comment ça se passait. Et j'ai essayé du coup avec une autre dame un peu avant, qui elle est partie directement. Et celle-ci, en fait, je lui ai demandé. Bon, elle comprenait pas ce que je disais, mais je lui ai fait voir avec l'appareil photo. Ouais, ouais. Et là, elle s'est mise à éclater de rire. Et puis, en fait, je sais pas, il y a eu quelque chose, un petit feeling. Et dès que j'ai sorti l'appareil photo, je sais pas, elle a eu un visage assez fermé, mais au final, j'ai bien aimé quand même cette photo. Elle faisait froide, mais j'ai vraiment adoré. Et dès que j'ai enlevé l'appareil photo, son visage s'est illuminé. J'ai essayé de reprendre une photo et pareil, elle se refermait à chaque fois. C'était bizarre. Mais c'est des bons moments quand même. Ah bah je pense que, enfin moi j'avais du coup défini ça comme photo. C'est un bon prétexte finalement pour aller au contact des gens. Parce que moi pareil, je suis on va dire un petit peu réservé aussi. Parce que j'avais déjà fait des voyages sans mon appareil photo avant. Et donc on regarde, mais on n'ose pas aller finalement à la rencontre. Et avec l'appareil Ouais, photo, moi je me suis vu notamment à Chiang Mai, j'avais repéré quelqu'un où c'était un conducteur de tuk-tuk ou des choses comme ça, enfin des choses intéressantes. Et ben du coup, moi ça me forçait, je me dis tiens, je vais aller prendre une photo, à m'asseoir 5 minutes à côté de lui, essayer de faire une connexion, un contact, prendre deux, trois photos. Du coup, tu lui montres les photos, le mec, il dit ouais, super, excellent. Et puis, ça, même si on ne ouais, parle pas du tout la même langue, eh ben, ça crée une petite connexion. Puis, un moment, un moment privilégié, presque magique parfois, quoi. Et je pense que ouais, c'est des choses que j'aurais pas fait moi sans mon appareil photo, quoi. ouais. Après, il y a une chose qui est aussi très importante, enfin, pour moi, et j'en ai parlé justement avec Réan, qui est un très grand photographe de portrait, surtout sur le Vietnam. Ouais, j'ai vu Ce qu'il son. disait, les gens, ils adorent voir aussi leur visage en fait après. Il y a des Ouais, gens qui se voient jamais leur visage au final en fait. ouais, ouais. Et ouais, ouais, j'avais trouvé ça excellent. D'ailleurs, les photos de Réan, hein, pareil, je mettrai en lien
la page Facebook, parce qu'il a ouvert une galerie, il est exposé dans un musée, je Ouais. crois. Au Une Vietnam. galerie à Hoi An, en fait, qui est dans le centre du Vietnam. Ouais. Et c'est un super beau projet. En fait, il veut voir toutes les tribus qu'il y a au Vietnam. Donc là, il arrive après beaucoup d'années sur presque la fin, mais là, il est sur les moments difficiles, on va dire. Ouais. C'est pas toujours évident de pouvoir avoir accès à certains villages, en fait. Ouais, en tout cas, c'est pareil, je vous invite à aller voir tout son Facebook, enfin toutes ses. Mais il fait des très 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 belles photos, quoi. C'est des super grands formats et donc c'est cadré différemment que Juste magnifique. ce qu'on peut faire et ouais, c'est magique. C'est vraiment plein de couleurs, plein d'intensité dans les regards. Et c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Alors au niveau paysage, donc là on a vu des portraits. Alors ouais, un autre point de vue, j'aime bien parler de ça, moi, d'autres points de vue. Avec là je montre celle de Chinatown à Bangkok. Ça m'a fait sourire parce que moi j'y étais au Avec mois les de filets. décembre. Ouais. Ah ouais, en pause longue. Du coup, on se replonge dedans avec Ouais. le tuk-tuk au premier plan là. Et puis ces fameuses Ouais, cet affichage urbain, quoi. c'est pareil, c'est une chose qu'on n'a pas parlé en matériel, mais un trépied pour faire des pauses longues, c'est quand même super important. Le problème, c'est que c'est super lourd. Ouais. Du coup, je me suis orienté vers un trépied. Alors, c'est pas un truc de marque, mais en fait, avec les pieds flexibles qui peuvent s'accrocher partout là. Une espèce de Gorilla Pod, là, c'est ça, c'est eux qui avaient sorti ça au départ, je crois. Ouais. Une espèce Voilà. de tentacule. C'est pas la même qui marque, peuvent mais il fonctionne s'accrocher, très très ouais. bien. Voilà, ouais. Et donc, du coup, ça, par c'est contre, génial. t'es Hein. limité en hauteur, mais il faut Tu peux trouver quelque chose pour t'accrocher, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que t'arrives souvent à trouver un arbre. Ça s'accroche vraiment sur n'importe quoi. C'est Ouais. c'est génial, quoi. Et donc, il fait quelle Il y a taille pas à de peu souci. près? C'est le grand modèle? Là, je dois être à 35-40 cm à peu près de longueur. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, super léger, parce que c'est essentiellement en plastique, je crois. Ouais, ouais. Et puis c'est assez solide, hein, honnêtement. J'avais un peu peur, mais au final, Ouais. c'est assez solide. Ouais, y a pas de souci là-dessus. Donc, photo de Bangkok. Qu'est-ce que j'ai en paysage? Là, ça doit être une île. Il y a un grand ponton qui va dans l'eau, là, avec. T'es un petit peu en surplomb d'une plage. Pareil, on est sur un coucher de soleil. Ça va être en Avec Thaïlande, c'est l'eau plus. avec de l'eau turquoise. Alors, c'est en coucher de soleil, donc on voit pas tellement. Mais il y a une montagne au fond. Ah, si Un c'est grand celle que je ponton. pense, ouais, c'est à Koh Rong, au Cambodge, ça. Et avec C'est un une petite premier île plan qu'il y a dont dans les arbres le. sont un petit peu éclairés. Ouais. C'est une petite île qu'il y a dans le sud du Cambodge. D'accord. C'était au lever de soleil, en fait. D'accord. Ouais. C'était au lever de soleil vers 6 heures du matin, de mémoire. Je me suis levé dans la nuit, le matin, et puis j'ai vu la lumière. Je sors. Je vais aller prendre. Je suis allé sur un petit ponton qu'il y avait à côté du bungalow où on était. Et du coup, j'ai réussi à faire ce cliché là. D'accord. Hop. Alors, je sais pas si c'est celle-là. Ah ouais, donc tu as fait les temples d'Angkor aussi. Vraiment Du coup, magnifique. Là, c'était coucher de soleil, j'imagine, avec juste le soleil dans. On voit donc la grande allée, les bâtiments de chaque côté, puis il y a le soleil couchant, je pense. Donc il n'y a pas grand monde. Plus le lever de soleil, je pense. Pareil. Là, c'était un matin où on s'était levé exprès vers 4 heures pour aller faire le lever de soleil, justement, sur le temple d'Angkor Wat, qui est le plus gros temple, le plus connu, en fait, du Cambodge. C'est d'ailleurs le temple qui est sur le drapeau du Cambodge. C'est une très grande fierté pour eux. D'accord. Et Donc, c'est vrai que c'est un moment magique, le lever de soleil. À ce Ah moment-là, ouais. c'est au top. Alors après, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte sur la photo. J'ai estompé aussi un peu les personnes, mais je pense qu'on doit être à peu près 2000 personnes
Ouais, c'est ça le problème. Justement, c'est ce que je me disais. Moi, quand je voyais la photo, je me dis, tiens, mais c'est bizarre, il est tout seul dans le temple. Tu as eu un pass spécial. Euh, donc, tu étais en pause longue. Du coup, à cette heure-là, il ne devait pas y avoir grand monde, j'imagine. Euh, alors, c'est bien, si on parle bien de la même, celle où il y a le reflet du temple dans l'eau. Ah non, on n'est pas sur celle-là. Il n'y a pas de Ah, reflet autant du pour moi. temple. C'est là, tu es dans le Ah non, temple, c'est il y a l'autre. l'allée principale. Il y a Ok. Non, celle-ci, donc, deux bâtiments de ouais. chaque côté. Celle-ci, Puis t'as c'est le bien, du soleil coup. qui est juste dans l'angle d'un bâtiment. D'un temple. Ouais. Ouais, Celle-ci, c'est le bien au temple coucher de soleil, effectivement, autant pour moi. D'accord. Non, là, c'est vrai qu'on était à 5 minutes de la fermeture du temple. Il restait, on va dire, allez, une dizaine ou une quinzaine de personnes. J'ai attendu, histoire qu'il n'y ait presque plus personne. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher. Donc, j'avais ma position depuis quelques temps, mais D'accord. les 2-3 personnes qui avaient dessus. Eh ben écoute, pour ceux qui veulent voir, je dirais, tes photos, ben, le mieux c'est de suivre. Hein. Faut pas hésiter à laisser un petit message. Et puis, comme Oui. ça, enfin, moi je suis content d'avoir discuté avec toi. Bah, moi aussi, c'est vraiment gentil. Bah non, mais c'est sympa. Enfin, c'est plus vivant de voir et de discuter de ton parcours. C'est toujours bien d'avoir une présence et puis de voir qui est derrière ces photos. Bon bah merci Ok. Cyril. Ça marche, super. Merci Franck, Et puis ben, à bientôt. plaisir. Ouais, ciao.